Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. J'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Cher Cancer, c'est votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Donc ça va du 10 mars environ jusqu'au 10 avril prochain. Alors, on a deux cartes du présent ici, une carte qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. La dernière ici, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, on va directement sur celle du centre parce que c'est le point du passé. Et donc, celle de juste avant qui est du présent, c'est la conséquence directe. Et le dernier point, donc qui reste, c'est le futur. Ici, on a la carte d'ambiance. Donc, la carte d'ambiance, on va commencer par elle. Et elle s'appelle « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Alors, vous voyez que comme carte d'ambiance, surtout pour les personnes qui viennent, qui sont déjà venues plusieurs fois, que j'ai changé de jeu. Ici, j'utilise le jeu qui s'appelle... alors, je vais vous donner le titre, mais j'ai plus le titre en tête. Par contre, je sais que c'est de Helena Fairchild. J'essaie de vous trouver la boîte, hein. Alors, oui, voilà, ça y est, je l'ai. Comme ça, je peux vous la montrer rapidement. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, l'oracle des rebelles sacrés. Donc, je reviens à la carte d'ambiance dont est issu donc ce jeu. Et donc, libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. C'est son titre. Et ça veut dire que laissez-vous vivre en fait, hein. Laissez-vous exister donc vos idées, vos pensées, de vous libérer des blessures, par rapport aux fausses croyances, de ne pas laisser la peur prendre le dessus sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous projetez de faire, sur ce que vous planifiez de faire.
et d'ouvrir en fait grand votre cœur et de l'écouter surtout. Voilà le message pour l'ambiance durant la période donnée. On commence avec la carte qui s'appelle la conseillère. Et je pense que quelqu'un dans votre vie professionnelle peut-être, en tout cas une activité que vous faites régulièrement, que vous faites assez quotidiennement. C'est pourquoi j'ai mis, si vous voulez, professionnel, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais sachant que ça peut être une activité quotidienne qui est faite de manière régulière, donc, même si ce n'est pas vu sous un aspect clairement professionnel avec un salaire, une rétribution, etc. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur. Il semble que vous soyez attiré en fait par cette personne, que vous aimeriez bien convaincre, la convaincre de partager plus dans votre vie, de la faire rentrer davantage aussi dans votre vie, voilà. Et puis, il y a le fait que par sagesse ou par, je dirais, réminiscence d'expériences passées, vous vous retenez d'agir. Et là, on en vient, ou de parler, parce qu'on en vient directement à la carte de l'obstacle, quelque chose qui fait barrière, et donc c'est la carte de l'angelot. Donc vous vous retenez soit d'agir, de parler, etc. Parce que l'angelot, en fait, c'est le fait de vous interdire, je pense là, de retisser des liens d'amour ou de fortes amitiés. À cause de mauvaises expériences, comme j'ai fait le lien tout à l'heure, juste là, entre les deux points, à cause de mauvaises expériences dont apparemment vous n'avez pas encore fait, ou alors tout à fait le deuil. Alors ensuite, on a la carte qui s'appelle l'ascension. Et heureusement, ça ne va pas durer, cette idée le fait d'avoir peur de retisser des liens par rapport au fait d'avoir eu des mauvaises expériences précédemment. Et je pense que dans quelques temps, on est sur le point du futur, sur l'évolution de ce que vous êtes en train de vivre, il va y avoir encore un peu d'introspection. Et puis, durant cette période d'introspection, ça va vous permettre quand même, il faut que je le signale, de vous reconstruire, de retrouver confiance en vous et en la vie créatrice. Et donc, il y a des sentiments bien plus expressifs et bien plus en reflet de votre nouvel état d'esprit qui vont prendre place, qui vont émerger. Donc, c'est vrai que le temps d'introspection, il ne faut pas le regretter, mais le vivre pleinement. On va sur le point du passé où il y a la carte qui s'appelle Ecstasy. La carte donc est renversée, pareil que la suivante. Et donc là, sur ce temps passé, on vous a suggéré par le passé d'aller vers les autres le plus possible, jusqu'à créer en fait un réseau qui soit susceptible de vous soutenir et de vous soutenir surtout par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous vouliez vivre et mettre en place. Et pour la question d'amour plus spécifiquement, c'est peut-être à cette occasion que vous avez vécu de créer des profils ou un profil sur notamment, on peut donner l'exemple d'Internet, pour participer à des événements, pour faire des rencontres, pour davantage en fait peut-être donner de vous-même, partager des connaissances que vous avez,
échanger donc dans ce sens-là. Essayez de vous mettre plus en avant, en fait. Alors, ensuite, on a la carte du présent, donc qui est directement en conséquence avec cette période. La carte, comme je vous l'ai dit, est renversée. Et elle s'appelle Penelope Dreamweaver. Et en fait, je pense que le processus de transformation n'est pas fini par rapport à l'aspect du passé. Il faut poursuivre vos efforts en vous impliquant toujours davantage. En tout cas, je dis davantage, mais c'est le fait de vous impliquer avec sincérité. Non pas que vous n'êtes pas sincère dans la vie de tous les jours, etc. Mais là, c'est vraiment laisser libre cours à vous-même. Vous laissez vous intégrer en fait dans une idée, dans une rencontre, dans un lien, sans avoir peur de le regretter ensuite. Mais vraiment, c'est du lâcher-prise. Hein. Et c'est pourquoi on parle aussi de poursuivre des efforts. Ce sont des efforts au départ, mais ensuite, ça devient quelque chose de naturel. Hein. Et cette carte vous invite à penser au but, c'est-à-dire le but serait, et est même, d'acquérir plus de confiance en vous et d'éliminer les pensées anciennes qui vous ont fait échouer. On vous dit ici de ne pas repousser vos rêves d'union, mais de peaufiner les circonstances d'une rencontre profondément désirée. Peaufiner les circonstances, c'est-à-dire vous autoriser à créer, à visualiser, à rêver, puisqu'on est tout à fait dans cette optique-là, le Dream River, à vous autoriser à rêver. Ne pas penser à tout ce qui peut qui peut être mis comme barrière par rapport à votre passé, votre vécu, vos expériences, les croyances, les conditionnements, voilà. Ensuite, on va sur le point qui s'appelle, donc, avec la carte qui s'appelle donc A Collective of Pixies. Et là, on suggère encore que l'univers, évidemment, vous répond et que vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est votre chemin, c'est pas le chemin de quelqu'un d'autre. Voilà. Et que vous êtes sur le bon chemin concernant votre désir d'union et qui est véritable et sincère et que vous avez commencé initialement sur le point du passé. Alors, on vous invite à exprimer votre joie, à exprimer votre motivation et que on vous dit aussi que plus vous arrivez à exprimer en fait ces émotions-là, plus ce sera bénéfique pour vous et puis pour les personnes qui vont en bénéficier, évidemment. Et si vous avez une personne qui vous intéresse plus particulièrement, c'est aussi l'inviter à entrer plus facilement dans votre vie et à elle-même abaisser peut-être des barrières qu'elle peut avoir en tout premier lieu vis-à-vis de vous. Voilà, donc on va continuer avec d'autres cartes que l'on va ajouter pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va mettre une carte.
je vais faire le lien entre les deux cartes du présent et les deux cartes qui nous parlent de l'évolution de l'avenir, en fait. Voir qu'est-ce qui les relie déjà. Et on va voir comment... Voilà. Alors, qu'est-ce qui les relie? C'est d'une part, donc ici, sur l'aspect du présent, on a la carte de l'empereur qui est renversée. Et de l'autre côté, on a un couple, hein, puisque de l'autre côté, on a l'impératrice qui est également renversée. Alors, globalement, ça nous parle en fait de créativité, de fertilité, de pouvoir vous exprimer clairement et posément, et en fait d'accepter de faire une pause par rapport à peut-être le charisme que qui se dégage de vous, peut-être une idée une apparence, un reflet que vous avez qui incite à la prudence par rapport aux gens qui veulent intervenir auprès de vous, qui veulent s'approcher de vous, qui veulent faire connaissance, vous découvrir davantage. Il y a peut-être cette enveloppe, ce filtre, cette barrière qui fait que les gens hésitent. Et donc là, ce que l'on vous conseille de faire, c'est de baisser en fait cette énergie, cette barrière qui peut-être est faite donc naturellement chez vous et qui s'est installée, je dirais, naturellement au fur et à mesure des années par rapport aux mauvaises expériences que vous estimez et avoir eues, et qui maintenant, avec ce filtre et cette barrière, c'est une protection. Mais il faut voir que cette protection, elle n'engage pas les personnes bienveillantes aussi à venir vers vous, à s'engager avec vous, parce qu'il y a une crainte. Et dans la suite, on a donc l'impératrice qui est dans le même sens aussi, c'est-à-dire le sens inverse, qui nous indique dans tout ça qu'il y a aussi l'aspect de l'expression, de la communication qui est à développer et donc qu'il faut tenir compte. La communication, ce n'est pas seulement les mots que cette carte vous indique. La communication, c'est aussi le langage du corps. C'est l'expression que vous avez notamment sur le visage. Il faut exprimer l'ouverture. C'est ce que cette carte vous indique. Faire fi de vos blessures et accepter que ces blessures ne parlent pas plus que vos désirs, plus que l'amour que vous avez en vous. Laissez l'amour que vous avez pour vous-même déjà et pour l'autre personne en particulier, peut-être, en tout cas, l'intérêt. Et comme on parle aussi d'idée de fertilité, essayez, si vous voulez, de créer une ambiance qui va permettre la détente, qui va permettre d'instaurer la confiance entre vous et l'autre personne ou les autres personnes, qui va créer, pour ceux d'entre vous qui veulent avoir un relationnel plus abondant, plus croissant, plus ouvert, eh bien, qui va permettre de créer des liens plus facilement, de créer une ambiance plus accueillante, plus détendue, plus enthousiasmante. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un autre jeu pour savoir comment
il nous parle de votre expérience sur le mois de mars. Quel conseil il peut vous apporter en complément, hein, en soutien. Donc, vous voyez, ça parle vraiment de communication pour vous libérer des blessures, exactement comme la carte d'ambiance. Alors, c'est pas retourné, donc je ne vais pas la prendre. Alors, 3 cartes, hein, je vais prendre 3 cartes. Alors, ça part de blessures, effectivement. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu récemment une coupure, une rupture dont vous avez du mal à vous remettre. Et effectivement, vous avez dès la carte d'ambiance, la suggestion, le conseil assez fort finalement qui s'est développé sur l'autre jeu aussi et qui revient sur les 3 dernières cartes ici, qui vous indique de vraiment vous attarder, vous concentrer. Alors vous concentrer, quand je dis vous concentrer, c'est pas vous concentrer et puis vous tendre, hein. C'est parce que là, sinon vous allez mettre de la tension et c'est pas le but. C'est surtout de chercher justement à vous détendre, à vous détacher de ce vécu. Alors, ici, c'est vraiment l'idée de la pensée, du mental qui doit se détacher de cette expérience ou de ces expériences pour pouvoir sortir de cette énergie, pour pouvoir vous en détacher. Savoir que cette énergie qui est là, ce n'est pas vous. C'est une énergie qui est créée par le mental et que vous êtes dedans. Mais à partir du moment où vous allez prendre conscience que ce n'est pas vous et que c'est simplement une énergie dans laquelle vous êtes et que inconsciemment vous retenez à cette énergie, eh bien, vous allez pouvoir vous en détacher. Ensuite, on a la possibilité, vous aurez la possibilité, avec ce détachement, de retrouver une phase de reconstruction, une phase, comme j'ai dit, de prise de conscience et de détachement concrète et de reprise, entre guillemets, mais c'est quand même, je pense, la vérité pour vous dans ce cas, de reprendre le pouvoir qui est en vous, c'est-à-dire le pouvoir de créer, de recréer, de laisser s'exprimer la lumière qui est en vous, l'amour qui est en vous, de retrouver la confiance de vous-même et l'estime de vous-même. Et ensuite, on a la merveilleuse carte qui nous parle justement d'abondance. Et là, c'est le fait, si vous voulez, de retrouver justement tout ce côté d'expression, de créativité, d'abondance, des sentiments qui peuvent s'exprimer tout en confiance parce que vous avez lâché prise avec la première énergie qui parlait de blessure. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite de très bien vous adapter dans ce parcours, si vous voulez, avec la réouverture de votre cœur, de prendre conscience que vous avez de toute façon ce grand cœur qui n'a pas disparu. Il est toujours là. Voilà, au revoir très cher Cancer, à très bientôt sur une autre vidéo.